الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission de la jurisprudence islamique. En ce moment, nous sommes en train de discuter, de répondre à des questions au sujet du mariage et de la dot. Nous accueillons Murabi Labid et Murabi Shamim Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous débutons l'émission avec toujours une question au sujet de la dot. Quelles sont les deux catégories de la dot et y a-t-il une limite imposée par l'islam concernant la valeur de la dot? Tout d'abord, comme on avait déjà discuté précédemment, l'islam nous enseigne que c'est obligatoire. C'est une obligation sur l'époux, sur l'homme, de remettre quelque chose à sa femme lors du mariage. Et la femme est libre, l'épouse est libre de dépenser cela comme bon lui semble. Elle peut dépenser la dot qui a été remise par l'époux pour la cause d'Allah. Elle peut aider ses parents ou ses proches parents. Elle peut investir l'argent dans un business quelconque, dans un commerce quelconque. Donc, la femme est libre de dépenser cette somme d'argent ou la chose qui a été remise comme dot. Maintenant, concernant le paiement de la dot, le Saint-Coran a établi un principe général. Le Saint-Coran nous dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » que Allah ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. Donc, ceci dit, l'époux ne doit pas fixer un montant de la dot qui sera au-delà de ses capacités, de ses moyens financiers. Et l'épouse aussi, ou la famille de l'épouse, ne doit pas faire de telles demandes qui sera difficile, là où il deviendra difficile pour l'homme ou pour l'époux, le mari, de faire le paiement ou d'accomplir la promesse de la dot. Mais ceci dit, cependant, c'est bon de mentionner aussi que le montant qui sera fixé comme dot ne doit pas être tellement dérisoire que cela ne fera aucune différence pour la femme, que l'homme, le mari lui donne quelque chose ou ne la donne rien. Des fois, on voit que dans certaines sociétés, le montant qui a été fixé comme dot est quelque chose de complètement dérisoire. Et cela ne fait aucune différence pour la femme si elle reçoit cette chose ou pas. Et en revenant vers la question, est-ce que le Saint-Coran a fixé une limite quelconque pour la dot? Le Saint-Coran n'a pas fixé aucune limite, parce qu'il y a des gens qui sont pauvres et eux aussi ils doivent se marier, et il y a des gens aussi qui sont aisés financièrement et eux aussi ils se marient. Le Saint-Coran nous dit d'ailleurs, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Surat An-Nisa, verset 21, Wa ataytum ihdahunna qintaran. En parlant du divorce, et le Saint-Coran nous dit que vous avez donné un trésor à l'une d'entre elles, en parlant des épouses, et ici mention est faite d'un trésor qui a été donné comme dot. Donc de ce verset, on peut comprendre qu'il n'y a pas de limite qui a été fixée par le Saint-Coran. Maintenant, revenant vers les deux parties, les deux catégories de dot qui a été mentionnées dans la question. Comme on a déjà expliqué, la dot devient obligatoire sur l'homme, sur le mari, immédiatement après le mariage. Même si, par exemple, le Saint-Coran nous dit que l'homme et la femme n'ont pas pu cohabiter et pour des raisons quelconques, il y a eu une séparation avant même la cohabitation des mariés. Même dans ce cas, le Saint-Coran nous dit que l'homme doit payer la moitié
du montant qui a été fixé lors du mariage. Donc, on voit l'importance de la dot, que même si après le mariage, il n'y a pas eu la cohabitation entre les mariés, mais il y a eu une séparation, même dans ce cas, l'homme doit payer la moitié de la somme qui a été fixée. Concernant le paiement de la dot en elle-même, le Saint-Coran nous dit après la consommation du mariage, en retour des avantages provenant d'elles, c'est-à-dire des épouses, remettez leur dot comme convenu. Donc c'est une instruction très claire du Saint-Coran que vous devez remettre la dot. Ce n'est qu'après que les gens sont venus avec des termes et des catégories pour expliquer les différents types de dot qui existent en islam. Le Saint-Coran est très clair là-dessus. La dot est quelque chose qu'on doit remettre à l'occasion du mariage. Par la suite, les gens sont venus avec des termes comme le mahri mu'ajjal avec ayn et le mahri mu'ajjal, c'est-à-dire la dot qui est mu'ajjal, pour dire que la dot qui est remise à l'heure du nikah, ou là quand la femme ou l'épouse fait une demande, c'est là où la dot est remise. Donc ça c'est le mahri, la dot mu'ajjal. Et la dot mu'ajjal, c'est cette partie de la dot ou la dot qui est remise en cas de séparation ou en cas de divorce, en cas de séparation ou en cas de la mort de l'époux. Dans ce cas-là, on remet la dot. Mais Hazrat Muslim Maud a expliqué cela, Hazrat Muslim Maud, radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife de la communauté. Il a dit tout simplement que la dot devient obligatoire sur l'homme, sur l'époux, le mari, avec le mariage. Cela n'a aucune relation avec le divorce ou la mort de l'homme. La dot est reliée avec le mariage, mais pas avec le divorce. Donc, dès qu'on se marie, la dot devient une obligation. Et le Saint-Coran nous dit de même. Le Saint-Coran nous dit « Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlatan » et donner de plein gré leur dot aux femmes. Maintenant, si au moment d'un divorce, l'homme remet cette somme ou la dot à sa femme, ce ne sera pas de plein gré. Ce sera exactement, ce serait par obligation, ou contre son gré même. Et si l'homme est déjà décédé, c'est là que la famille vient pour régler la dot, donc ce n'est pas de plein gré, c'est pas une obligation. Donc le Saint-Coran nous dit que la dot doit être mise nihla, c'est-à-dire de plein gré. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, lors d'un khutbah de nikah, nous dit à ce sujet que la dot est une obligation. Ceux qui font des grandes promesses lors des cérémonies de nikah pour montrer aux autres, mais ensuite ils n'accomplissent pas leurs promesses, ils commettent un péché. Et de même pour ceux qui fixent une somme qui est au-dessous de leur capacité, eux aussi ils sont coupables. Hazrat Muslim Maud dit que si vous ne pouvez pas payer le tout, la totalité de la dot sur le champ, faites-le en partie, mais il faut le faire. Et les termes comme mu'ajjal et mu'ajjal, ce sont des termes et des catégories qui ont été inventés par la suite par les gens qui n'ont rien fait avec la charia, parce que la dot tout simplement est quelque chose qu'on doit payer au moment du mariage. Donc, en bref, ce ne doit pas être quelque chose la dot ne doit pas être quelque chose de dérisoire, ni quelque chose au-delà de notre capacité. Et prochaine question, Moulabi Labi Saïm, il y a des personnes qui imposent des conditions, des règles avant le mariage. Est-ce que cela c'est permissible en islam d'imposer avant le mariage, l'époux ou l'épouse impose des conditions avant le mariage? Avant tout, on doit se rappeler d'une chose très importante que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est innamal a'malu binniyat. Donc, ça veut dire que toute action est basée sur l'intention. Ça veut aussi dire que le résultat d'une action sera en fonction de l'intention qu'il y a derrière cette action. Ça en va de même pour les bénédictions que comprennent ces actions qui sont données par Allah. Donc, il faut bien comprendre ici que si la condition est basée, cette condition dont on parle, que vous venez de mentionner de la question, si cette condition est basée sur
la gourmandise, la convoitise, etc. Je me rappelle que Shamim Sahib avait mentionné quelque chose comme ça auparavant concernant le djihad. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas reliées avec la foi, etc. Ce sont seulement des demandes faramineuses que les gens font. Dans ces cas-là, ces conditions sont purement inspirées par la convoitise et la gourmandise, comme je dis. Eh bien, ça n'a rien à faire avec les enseignements islamiques. Bien évidemment, si la famille de la fille veut volontairement, de plein gré, donner quelque chose à la fille quand elle se marie, etc., ça, il n'y a rien de mal là-dedans. Et comme on l'a dit, si ces choses sont basées à des fins purement mondaines, qui n'ont rien à faire avec la foi ou pour veiller au droit de la fille ou du garçon, ça n'a rien à faire avec les enseignements islamiques. Donc, ce type-là, c'est pas permissible. C'est pas permissible. Malheureusement, ce qu'on voit dans la pratique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'il faut que vous remplissiez telle ou telle demande afin que nous pouvons accepter cette demande en mariage. Sinon, on ne va même pas considérer cette demande en mariage. Par exemple, la valeur de la dot. Exactement. Si du côté de la fille, c'est eux qui fixent la dot et ce sera une condition pour le mariage. Exactement. Donc, on voit que c'est pas quelque chose de... Et ça vient des deux côtés, ce type de conditions. Il y a des fois où le garçon va dire que tu dois apporter telle chose avec toi pour venir quand tu rentres dans ma maison. Et ils vont même jusqu'à fixer la somme dont ils veulent que la fille amène avec elle. Donc, ce sont des choses qui imposent des fardeaux sur les familles qui n'ont encore une fois rien à faire avec les enseignements islamiques. Hazrat Muslim nous explique quelque chose de très très important, et je vais citer, il dit le fait d'offrir à la fille des habits et des tissus, etc., ça c'est complètement conforme avec les préceptes islamiques et même la pratique du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si la famille établit des conditions qu'il faut offrir telle ou telle quantité de vêtements ou de bijoux, etc. Ça, c'est quelque chose de complètement interdit. Dans de telles situations, on ne peut pas appeler cela comme un nikah. On ne peut pas appeler cela un nikah. C'est quelque chose d'autre que le nikah parce que cette personne est en train d'inventer des choses qui ne sont pas dans la charia, qui ne sont pas dans la loi islamique. C'est seulement la dot qui a été fait obligatoire dans l'occasion du mariage et rien d'autre. Et ça aussi, la dot, c'est selon le moyen du garçon. Exactement. C'est le garçon qui va décider à la lumière des conseils que Shamim Sahib vient de mentionner. À la lumière de ça, c'est le garçon qui va décider de la somme. Bien évidemment, il doit être juste dans sa décision, mais pour ainsi dire, pour venir dire que la fille va demander telle ou telle somme, c'est encore une fois contrairement aux enseignements islamiques. De l'autre côté, il y a une chose qui est encore une fois très importante. Si la condition que la fille est en train de présenter ou d'imposer, même on peut dire, a but de préserver le droit de la fille en question, seulement pour préserver ses droits, ou même le garçon bien évidemment, là il n'y a rien de mal. Je vais donner un exemple. Par exemple, on sait que l'islam donne la permission à un homme de prendre jusqu'à 4 épouses dans certaines situations quand le besoin se fait sentir, bien évidemment. Mais si une femme, avant le mariage, il établit cette condition, que je ne veux pas que mon époux prenne quelqu'une d'autre comme épouse en dehors de moi, eh bien, là, dans cette situation, si c'est bien établi avant le mariage, dans cette situation, si le mari viole cette pacte et va contracter une deuxième mariage, il est en train de commettre quelque chose de complètement injuste et en même temps qui est contre encore une fois les enseignements islamiques. Mais puisque cette condition n'a rien à faire avec la gourmandise de côté de la fille ou de côté du garçon, c'est pour ça, et seulement pour cette raison, que la permission a été donnée. En dernier lieu, le Messie premier alayhi salam nous explique clairement, toujours sur ce que je viens de mentionner, mais il nous explique que, il dit que l'islam a donné la permission de prendre jusqu'à 4 épouses, mais l'islam n'impose cela sur personne. C'est seulement une permission. Mais une femme a le droit de mentionner cela avant le mariage, qu'elle n'accepte pas que son époux prenne une femme en dehors d'elle après le mariage, bien sûr. Quelle que soit la situation, elle peut même dire quelle que soit la situation, si une telle condition est établie avant le mariage et le mari
se marie une deuxième fois, il sera coupable d'une injustice et d'un délit. Mais dans l'absence d'une telle condition, le mari a parfaitement le droit de prendre une deuxième, une troisième, voire une quatrième femme comme épouse si le besoin se fait sentir et si les conditions sont réunies, les conditions qui sont imposées par l'islam. Donc en bref, si la condition que la fille est en train de stipuler ou le garçon est en train de présenter n'a rien à faire avec la gourmandise ou la convoitise ou des intentions matérielles, des intentions mondaines plutôt, donc dans ce cas-là, elle est généralement permise. C'est ça, comme là pour votre réponse, c'est très, très bref que on peut, si la condition c'est que ça concerne la gourmandise, on peut pas, mais si la condition c'est des choses qui sont permissibles en islam, donc on peut, mais la femme, l'épouse peut mettre ses conditions ou le garçon peut mettre des conditions. Une prochaine question. Quel est le point de vue islamique sur le droit de l'époux? Souvent, on parle sur le droit de la femme, etc., mais sur le droit de l'époux, quel est le point de vue islamique et sur le respect de l'époux aussi? D'ailleurs, c'est une question de nos jours qu'il y a beaucoup de gens qui posent ce type de questions et il y a même des accusations qui sont faites sur les enseignements islamiques que l'islam nous enseigne que l'homme est supérieur à la femme, que l'époux est supérieur à l'épouse. Mais je vais donner en bref les enseignements du Saint-Coran concernant cela. En premier lieu, en décrivant la relation qui doit exister entre l'époux et l'épouse, le Saint-Coran nous dit dans Surat al-Baqarah « Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun » que elles sont, c'est-à-dire les épouses, sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. Donc, on ne va pas partir en détail pour expliquer ce verset. On a déjà discuté ce verset dans le passé, mais tout simplement, le Saint-Coran nous dit que vous avez des obligations par rapport à vos épouses et la même chose applique pour elles. Elles aussi, elles ont des obligations par rapport à vous. Le Saint-Coran nous dit à ce sujet, dans le chapitre 2, Surat al-Baqarah, « Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun » que elles sont comme des vêtements pour vous et vous êtes pour elles un vêtement. Donc en parlant de l'époux et l'épouse. Donc on ne va pas partir en détail pour expliquer ce verset, mais tout simplement, le Saint-Coran nous dit que en tant qu'époux, vous avez des obligations à accomplir envers l'épouse et aussi l'épouse a des obligations à accomplir envers son mari. D'ailleurs, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du bon traitement envers la famille, envers les épouses, le Saint-Prophète nous dit « Khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli » que le meilleur parmi vous est celui qui traite sa famille, son épouse, dans la meilleure des façons. Et je suis celui qui traite ma famille le mieux. Le Hazrat Masih Maud alayhi salam a décrit la relation qui doit exister entre l'époux et l'épouse, le mari et la femme comme deux camarades sincères. Donc, des gens qui s'aiment et aussi, là, quand on doit prendre une décision concernant la famille, il doit avoir une consultation comme quand on a un ami et qu'on consulte l'ami de temps en temps. D'ailleurs, parmi les objectifs même qui a été mentionné par le Saint-Coran pour le mariage, on parle ici du mariage, le Saint-Coran nous dit « Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha » que Allah Ta'ala nous dit que j'ai créé pour vous vos épouses afin que vous puissiez avoir la tranquillité d'esprit. Et « Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma » et Allah dit qu'il a mis entre vous mawadda, l'amour et l'affection, et rahma, la miséricorde. Donc, on voit que le base même du mariage est l'amour, l'affection, le respect et la tranquillité d'esprit. Donc, ce sont là des principes qu'on ne doit jamais oublier. Maintenant, revenons vers le droit de l'époux lui-même. On constate généralement, à titre d'exemple, s'il y a un bateau et tous les passagers
il n'y a pas de capitaine dans le bateau et tous les passagers de ce bateau, ils ont le même droit. Donc, ils ont tous le droit de prendre une décision. Ils sont tous des capitaines. Exactement, ils sont tous des capitaines, où il n'y a pas de capitaine. Donc, tous les passagers, à titre égal, ils ont tous le droit de prendre une décision par rapport au voyage où ils veulent partir. Donc, en cas où il y a une divergence d'opinion, donc le voyage ne peut pas continuer. Parce que s'ils sont tous sur le même pied d'égalité, eux tous, ils diront que vous devez écouter ce que je dis. Donc, le voyage ne peut pas continuer. Et on constate cela dans toutes les organisations. Il doit y avoir quelqu'un qui est celui qui est responsable des décisions qui seront prises pour l'organisation. Si tout le monde qui travaille, les employés, ils sont tous sur le même pied d'égalité en termes des décisions qui doivent être prises pour le bénéfice du compagnie, on va voir que très vite, le compagnie ne marchera pas. Exactement. Parce que quand il y a une divergence d'opinion, il doit avoir quelqu'un qui est là pour prendre les responsabilités. Il va trancher. Exactement. C'est lui qui va décider. Donc, de la même façon, en ce qui concerne le mariage est comme un voyage et le Saint-Coran a désigné l'homme comme celui qui est responsable de la maison. Donc, le Saint-Coran nous dit que l'homme est comme un gardien pour les femmes. Pourquoi l'homme a été donné cette responsabilité additionnelle? Parce que le Saint-Coran nous enseigne aussi que l'homme a des obligations additionnelles par rapport à la femme dans un mariage. L'homme est responsable des provisions. C'est l'homme qui doit faire des arrangements pour la nourriture, le vêtement, l'abri, la maison, etc. Et pour les enfants et pour l'épouse. C'est l'homme qui est responsable de tout cela. Et en résultat de ça, le Saint-Coran nous dit que en cas de divergence d'opinion, c'est la décision de l'homme qui doit être respectée. Parce que tout simplement, il doit avoir quelqu'un qui est responsable de la maison. Sinon, on va constater que ce sera difficile. La vie du mariage, ce sera difficile. Mais comme je viens de mentionner au début, le Saint-Coran nous dit aussi, et les hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignent que on doit tout faire pour maintenir le respect, l'amour et l'affection dans la vie conjugale. Ça doit être mutuel. Exactement, ça doit être mutuel. Mais le Saint-Coran, ceci dit, le Saint-Coran a aussi mis l'accent sur le fait que la décision de l'homme, du mari, doit être respectée. Et parmi les qualités d'une femme pieuse qui a été mentionnée par le Saint-Coran nous dit فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ, que les dames qui sont salihat, ça veut dire ceux qui sont pieuses, sont celles qui sont obéissantes, qanitat, obéissantes envers leur mari. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il a expliqué ce sujet, qu'afin de promouvoir une vie conjugale saine et paisible, la femme doit montrer un degré d'obéissance envers l'homme. Et par exemple, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la femme qui offre les 5 prières quotidiennes et qui jeûne le Ramadan, le mois du Ramadan, et qui n'a pas commis aucune indécence et qui est obéissant à son mari, cette femme-là, elle peut entrer au paradis par la porte de son choix. Donc ce hadith, c'est premièrement, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué les obligations de la femme par rapport à Allah Ta'ala, à son créateur. Et ensuite, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi mentionné la responsabilité de l'épouse par rapport à son mari, qu'elle doit aussi respecter et obéir les instructions de son mari. Et il y a plusieurs autres hadiths où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné en détail comment la femme doit respecter son mari et aussi doit montrer une obéissance envers le mari. Donc vous avez mentionné les responsabilités de l'homme, le respect que la femme aussi doit à l'homme, mais aussi quelque chose de très important que vous avez mentionné, que l'homme et la femme doivent toujours, on peut dire, marcher ensemble et doivent avoir un respect mutuel. Et une dernière question pour cet épisode.
On va terminer par cette question que dans le cas où un homme veut se marier, mais il est quelqu'un de très pauvre et il n'a rien à offrir pour la dot. Que faire? Peut-il se marier ou pas? Il y a une tradition du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui illustrait dans une très belle façon cette chose. Donc, comme je dis, dans une des traditions du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'une fois, une femme est venue voir le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est présentée. Donc, elle a présenté elle-même au Prophète d'Allah et il a dit au Prophète, prenez-moi comme épouse. Donc, certains récits disent qu'à ce moment-là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que actuellement là, sur le moment, je ne ressens pas la nécessité de me marier une nouvelle fois. Et il y a d'autres récits qui disent que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé le silence. Donc, quand les compagnons ont constaté ce silence, un des compagnons est venu de l'avant, il a dit que au prophète d'Allah, si vous ne ressentez pas la nécessité de prendre cette femme comme épouse, dans ce cas-là, mariez-moi avec elle. Donc là, sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah a répondu, il lui a demandé plutôt, est-ce que tu as quelque chose à offrir comme la dot si tu veux te marier à elle? L'homme a répondu que malheureusement, je n'ai absolument rien, sauf si ce n'est un morceau de tissu que j'ai. En dehors de cela, j'ai rien. Le prophète d'Allah lui a dit, si tu as seulement un morceau de tissu, et si même ça, tu vas donner comme la dot, eh bien, après cela, il ne va te rester absolument rien. Donc, il faut que tu cherches quelque chose d'autre, afin que tu n'utilises pas ce bout de tissu comme dot. Donc, l'homme a répondu que j'ai cherché, mais j'ai rien trouvé pour offrir comme la dot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais cherche au moins quelque chose, même si c'est une bague qui est fabriquée avec le fer, qui est dérisoire, on peut dire. Donc, celui qui est en train de rapporter cette tradition, il dit que l'homme a répondu que même ça, je ne peux pas trouver. Donc, sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, y a-t-il des portions du Saint-Coran que tu as mémorisées? L'homme a répondu, j'ai mémorisé tel et tel chapitre. Il a commencé à lister tous les chapitres qu'il a mémorisés. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces chapitres et ces portions que tu as mémorisées, je vais les fixer comme la dot et je vais prononcer ton nikah avec cette femme. Voulant dire que tu vas les enseigner à cette femme, donc ces portions que tu connais, que tu as mémorisées. Donc, ici, nous voyons que cette femme, quand elle est venue au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est offerte au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en quelque sorte, elle a fait du Prophète d'Allah son wali, son gardien. Et en tant que wali, en tant que gardien, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé cet enseignement comme la dot. Donc, dans des cas extrêmes, comme on vient de voir, et avec le consentement de la femme, des mariages comme ceci, des nikahs comme ceci peuvent être prononcés. Il n'y a rien de mal. Bien évidemment, comme j'ai dit, avec le consentement de la femme. Et s'il y a le consentement de la femme, même s'il n'y a pas de dot, le mariage peut se faire. Mais le consentement de la femme est très très important. Jazakumullah à vous deux. C'était la dernière question. Nous voici arrivés à la fin de l'émission. Et chers téléspectateurs, Jazakumullah pour votre attention aussi. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.